dans toutes les régions du Nigeria, ce qu'on appelle les SAF, les schémas d'aménagement foncier, les textes ne sont pas respectés. Les transhumants également sont impatients parce que les pasteurs, comme on a coutume de le dire, préfèrent aller risquer sa vie que de croiser les bras et voir son secteur décimé sous les effets du changement climatique. Donc si aucune mesure n'est prise, moi je pense que dans quelques décennies, le Niger va opter à ce qu'on appelle la sédentarisation, comme l'a fait le Togo, le Ghana et le Bénin. Et la sédentarisation n'est pas une pratique pastorale qui permet une meilleure production animale. Parce que le nomade, il est habité à parcourir des kilomètres. Et aujourd'hui, tu les limites, tu lui dis, voilà une espèce qui t'est réservée. Moralement, il sera gêné. Et puis, la santé animale également ne sera pas garantie. Sa sécurité propre aussi ne sera pas garantie. Parce que du jour au lendemain, on peut le déguerpir à tout moment. Aujourd'hui, par l'ère pastorale du Niger que vous connaissez, où tu mets pied, on va te dire que c'est une parcelle de quelqu'un. C'est de créer les conditions pour faire de la production fourragère. En faisant la production fourragère, ces aires pastorales seront riches en fourrage. Les pasteurs, au lieu d'effectuer des transhumances précoces, vont rester pendant au moins 5 mois, 6 mois au Niger avant de tenter de pénétrer dans un territoire étranger. Si les mesures étaient prises à la présence des pasteurs ou des rougas, ces mesures seraient efficaces. Et surtout, aujourd'hui, les textes qui réglementent la transhumance ne sont pas traduits en langue peul ou en langue tamashek ou en langue kanouri. C'est les acteurs qui sont concernés. Souvent, vous allez rencontrer un pasteur, vous allez lui demander est-ce que vous êtes au courant du début du calendrier de transhumance ou bien du retour des animaux. Il va vous dire qu'il ignore totalement. Pour prévenir les conflits, il faut sensibiliser les pasteurs pour qu'ils puissent effectuer ce qu'on appelle les contrats de par cadre, contrats de fumure. C'est-à-dire quoi? Quand toi tu es un pasteur et que tu es de retour de la transhumance, on va te dire qu'il faut aller dans les champs d'un agriculteur pour camper, pour fertiliser son sol. Alors en fertilisant son sol, déjà tu gagnes sa confiance. Donc en gagnant sa confiance, même s'il y a des gars sans pêtre, vous allez créer les conditions avec un dialogue sincère pour résoudre les problèmes.